traverse des gros moments de fuite dans certains bâtiments. L'eau s'infiltre absolument partout et inarrêtable. Comme les bâtiments sont plus imperméables, de l'eau s'infiltre partout. On a un agent du lycée qui devait faire des travaux et s'est retrouvé à soulever un faux plafond et à recevoir une décharge électrique. Il lui a fait perdre l'équilibre de son échelle et donc il est tombé de son échelle. Mais en réalité, on peut prendre des décharges électriques quand on appuie sur les interrupteurs. Et puis là, cette rentrée d'avril où les deux conseillères principales d'éducation se retrouvent avec le plafond de leur bureau effondré, leurs ordinateurs baignant dans de l'eau et la fuite de lundi matin, c'est un ballon d'eau chaude qui a craqué, qui s'est totalement vidé pendant le week-end. Et donc, vous arrivez dans votre lycée et vous avez un plafond qui est imbibé d'eau et de l'eau qui coule par terre. Et donc là, vous ne savez pas si, en traversant ce lieu, vous risquez quelque chose ou pas. Et donc, c'est une insécurité permanente. Il y a des jours où les températures dans les salles ont été enregistrées à 12 degrés et dans les couloirs à 9 degrés, avec des problèmes au niveau des isolations, des fenêtres qui ne ferment plus. Et aussi avec des situations dangereuses, par exemple des fenêtres dont le châssis se tombe. Là, on a des élèves aujourd'hui qui ont besoin de savoir qu'ils ne risquent pas leur intégrité physique ou psychique en venant au lycée. Nous sommes totalement abandonnés en représentant l'État. Vous voyez le sentiment de schizophrénie qu'on peut ressentir à ce moment-là, et c'est terrible. Au-delà des personnels, de nous, nos conditions de travail, tout ça, on parle d'enfants. Moi, j'ai le sentiment de leur faire du mal. Alors, les élèves sont dans une forme, et comme les personnels d'ailleurs, de résignation totale. C'est le sentiment le plus terrible, en fait, parce que on se dit que même eux ont assimilé à accoutumé des conditions de travail qui sont totalement inacceptables. C'est-à-dire que pour eux, en tant qu'élève au lycée Paul Éluard, ils ne méritent pas mieux dans tous les cas. Et ça, je crois que c'est le sentiment le plus terrible et le plus désagréable et qui nous peine, parce qu'au-delà de l'insécurité physique qu'on ressent là aujourd'hui, c'est de l'insécurité psychique, émotionnelle qui dure depuis en fait tout un temps. Et on s'en rend compte sur les arrêts maladie, sur les burn-out, sur les demandes de mutation notamment. J'aimerais que Valérie Pécresse, si elle m'entend, elle se dépêche, vite, c'est urgent. Et qu'on l'aura prévenue, s'il y a un drame, elle en portera la responsabilité. La région répond, hein, ils viennent. Ils sont alertés à peu près quotidiennement depuis la rentrée de septembre. Le chauffagiste dépêché par la région vient. Les entreprises pour refaire l'étanchéité viennent. Mais c'est sans fin. Et c'est de délire de nous entendre dire qu'on doit attendre encore 1 an pour qu'il y ait une étude de fond, de terrain, pour savoir comment on va réparer des chauffages. Non, la réponse, elle est urgente en fait. Nous, on a peur d'allumer des interrupteurs dans ce lycée. À aucun moment, nous avons entendu un « désolé », nous en portant la responsabilité. Et ça, c'est l'une des choses que je retiendrai. Personne ne s'est excusé, personne ne nous a dit « on vous comprend, on entend, on va faire le nécessaire parce que c'est urgent ».